que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire ensemble un crash test de la marque Fenty Skin, c'est la marque de Rihanna. Je l'ai reçue hier et je me suis dit pourquoi pas la tester face cam avec vous, vous dire mes ressentis, parce que de toute façon elle sera commercialisée chez Sephora qu'à partir du 26 décembre, donc après Noël. Et donc c'est parti. Donc j'ai reçu 4 produits, on commence avec celui-ci. C'est un nettoyant visage, il s'utilise le matin pour retirer le make-up et les impuretés. Il y a 145 ml, donc c'est plutôt un produit à mon avis qui dure dans le temps. La couleur, je sais pas si vous la voyez très bien, mais c'est un mélange entre un violet et un gris, je trouve. En second produit, on a ce sérum tonifiant. Il s'utilise tous les jours et tous les soirs sur la peau nettoyée. Et donc c'est un sérum qui resserre également les pores dilatés de la peau, donc ça c'est très bien parce que j'avoue que moi j'ai des soucis de pores apparents. Il fait 150 ml et j'aime beaucoup le packaging parce que comme c'est transparent et que la couleur est plutôt orangée, on dirait qu'il y a des petites paillettes dedans. Troisième produit, on a cette crème hydratante. Donc je vous montre vraiment le packaging. Vous voyez, il est dans les tons violet et gris. Sur le packaging, il est écrit Love your skin, respect the planet. Rechargez-moi. En fait, c'est un produit qui se recharge. On peut refill le produit ici pour éviter de racheter un packaging et donc de polluer la planète. C'est plutôt pas mal, je trouve, comme initiative. Ah, mais donc du coup, on doit le faire nous-mêmes. Donc je suis obligée de regarder le tuto. Insérer ici, tourner pour fermer. Et là, ok. Et dernier produit, on a cette crème de nuit. Donc je suppose que pareil, il faut le faire nous-mêmes. Ok, on retire l'opercule. Du coup, vous avez compris, on utilise la spatule ici. Quand on a pris la spatule, on ouvre, on récupère la crème et on l'applique sur le visage. Packaging, toujours pareil. On a un petit effet miroir là. Le reste c'est gris-violet, un mélange des deux. Et donc ça c'est une crème de nuit, un gel de nuit réparateur. Du coup on va commencer ce crash test avec ce produit qui est donc le nettoyant visage qui s'utilise le matin et le soir, donc c'est parti. Ah, il n'y a pas besoin de l'ouvrir. Attendez, je suis en train de faire une découverte je crois. Regardez, moi je voulais enlever le bouchon pour ensuite utiliser le produit. Donc là vous regardez le bouchon de la crème, il y a un trou. Bon, ils ont dit peau humide donc je viens d'humidifier mon visage. On va voir si ça mousse ou pas, je sais pas trop. Je pense que j'en ai mis un peu trop, vous n'avez pas besoin d'en mettre autant. Ça sent super bon, ça n'a pas du tout la matière d'une mousse, c'est plutôt un gel. Donc coconut acide, il y a de la noix de coco. Donc le premier composant c'est de l'eau, donc ça veut dire que le produit est beaucoup dilué. Mais après c'est vraiment normalement le premier composant de beaucoup de produits de cosmétiques pour la peau. Il y a des fruits et des extraits de fruits. Il y a un parfum par contre, fragrance, mais qui n'est pas naturel. Du coup il y a du parfum dans le produit, qui peut peut-être être irritant selon la sensibilité de votre peau. Moi qui ai une peau fragile, honnêtement ça fait une minute que je l'ai posé là. Et ça me pose pas de soucis. Donc j'ai regardé sur Yuka, ils mettent 30 sur 100. Mais Yuka personnellement moi je m'en méfie. Je l'analyse moi-même depuis l'application, je vous explique pourquoi. C'est parce que ça ne tient pas en compte la teneur en pourcentage du composant dans le produit. C'est à dire que là il me dit qu'il y a du phénoxyéthanol, qui est un perturbateur endocrinien utilisé comme conservateur. Par contre, il y en a moins de 1% dans le produit, donc c'est pas grave. Le benzyl salicylate, ça fait partie aussi des perturbateurs endocriniens, mais il y en a encore moins que le précédent que je vous ai dit. Donc il y en a tellement peu en fait, en quantité, que c'est pas mauvais pour vous et pour votre peau. Vraiment la compo elle est plutôt pas mal, moi je trouve. C'est pour ça que c'est chiant avec Yuka, c'est qu'on est obligé de vérifier. Vous savez ce que je fais? Moi je regarde tous les composants qui sont en jaune ou en orange et je vais regarder sur le packaging du produit où est-ce qu'ils se situent et leur teneur en pourcentage. Quand je vois qu'il y a tellement peu de ce composant là, je sais que c'est pas mauvais pour la peau et la preuve c'est que je l'ai laissé une minute sur la peau, ça ne me tire absolument pas, ça ne m'a pas irritée et pourtant vous savez que j'ai une peau de rousse, donc s'il y en a une qui fait des réactions, je vous le dis, c'est moi. Le seul petit bémol du produit, je pense que ce serait le parfum, mais franchement c'est pas si grave. On passe au produit numéro 2. Ah, ça s'utilise avec les doigts. Ok, donc cette lotion tonique, on l'applique directement avec ses doigts. Ça sent bon, le produit est orange mais il devient vraiment transparent sur la peau. Il a un effet mouillé mais pas gras du tout.
donc c'est pas désagréable. J'aime beaucoup ce produit aussi. En analysant la compo, c'est pareil que pour l'autre, c'est plutôt une bonne compo. Les deux mauvais composants sont vraiment l'avant-dernier et le dernier, donc c'est pas grave, il y en a très peu. Le seul petit problème, je dirais que c'est le colorant. Le colorant il peut être allergène. Et par contre là il est précisé sur l'application Yuka que le parfum qu'il y a n'est absolument pas problématique, donc n'est pas mauvais. Le fini sur la peau est plutôt agréable. Ma peau elle boit directement le sérum. J'avais la peau humide parce que j'en avais trop mis. Et ça a directement tout bu. Produit numéro 3, on va tester la crème de jour et avant d'utiliser la crème de nuit, j'irai tout enlever pour ne pas mettre la crème de nuit par-dessus la crème de jour, ce serait un peu bizarre. On l'ouvre comme ceci, on appuie. Ah, voilà. Le produit est plutôt rosé, ça sent très bon. Ça sent la mûre, j'ai l'impression. Ça sent la mûre et ça me fait même penser à la gamme à la mûre de chez Yves Rocher, je sais pas pourquoi. Donc hydratation tout en légèreté, protection solaire invisible, protège la peau, lui donne de l'éclat tout en réduisant l'apparence des pores. Je regarde un petit peu la compo de ce produit, il y a pas mal de perturbateurs endocriniens et là c'est un petit peu plus problématique parce que c'est pas un produit qui se rince à l'eau, du coup ça reste vraiment sur la peau et ça va pénétrer les couches de l'épiderme. Les produits endocriniens sont quand même vers la fin des composants mais il y en a quand même davantage que dans les deux premiers produits que je vous ai montrés. Il y a des composants un petit peu irritants, je le sens peut-être un peu plus et il y a des produits par contre qui sont suspectés d'être des perturbateurs endocriniens mais ce n'est pas sûr puisque ça n'a pas encore été prouvé à ce jour, comme par exemple l'homosalate qui est un filtre UV. Donc ensuite je m'enlève un petit peu cette crème pour tester la crème de nuit et je trouve ça bien de ne pas récupérer le produit avec les doigts mais plutôt avec cette spatule. Pas de perte de produit. Cette crème n'a pas vraiment d'odeur je trouve par rapport à la précédente. Je la sens beaucoup plus épaisse. On voit que c'est une crème de nuit, on a l'impression qu'elle va vraiment tenir toute la nuit. Et que la peau va la boire plus lentement. Ou alors elle a une texture plus épaisse. Elle a un fini un peu plus brillant j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression qu'elle a un fini un petit peu plus brillant, mais après c'est pour aller dormir donc c'est pas du tout problématique. Du coup cette crème ravive la peau pendant la nuit pour un teint radieux au réveil, hydrate et réduit l'apparence des pores, encore une fois, tout en atténuant l'apparence des taches pigmentaires à terme, donc ça c'est plutôt bien. J'ai regardé la compo également du produit, il n'y a que deux perturbateurs endocriniens qui sont vraiment vers la fin des composants, donc la compo de la crème de nuit est meilleure que la crème de jour. Il y a quelques petits allergènes, mais rien de bien méchant. Donc voilà, c'est plutôt un bon produit. Et comme je vous dis, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'odeur à cette crème, par contre il y a des parfums dans la crème, donc dans les composants. Donc bon, c'est juste que moi je sens pas l'odeur, ça sent la cosmétique quoi. Voilà, cette revue de Fenty Skin est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je la trouve un peu plus complète que ce que j'ai fait pour Kylie parce que j'ai vraiment analysé les composants par rapport à la dernière fois, donc je me suis un petit peu améliorée. En tout cas moi j'aime beaucoup. Voilà, il y a quelques produits que je vais garder de cette gamme, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a seulement la crème de jour que je vais pas utiliser. Tous les autres produits je vais vraiment les garder, ils sont très bien et j'ai bien aimé l'effet sur la peau. Il y a seulement la crème de jour qui me plaît un petit peu moins en termes de compo. En plus de ça j'ai l'impression qu'elle me picotait un petit peu. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vais pas vous emmener avec moi pour la journée parce que je vais faire une petite activité cet après-midi. Vous en saurez plus très bientôt, je peux pas vous le dire là. Mais ça me tarde que vous puissiez voir ce petit projet que j'ai. Et en attendant je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.